Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur ma page et sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une nouvelle guidance sentimentale et intemporelle. J'espère que vous allez tous et toutes très très bien, que vous avez passé un excellent week-end et que la semaine en sera tout autant. Donc on va voir les énergies qu'on a aujourd'hui par rapport donc à votre autre, tout simplement. Voilà, futur ou que vous avez déjà rencontré. On va voir, on va découvrir ça ensemble. Voilà. Ouf, déjà, j'ai même pas eu le temps de poser l'intention que c'est déjà tombé, donc ça a envie de parler. Ouf. On nous parle d'échec d'un amour véritable ici et d'un travail. Alors, est-ce que c'est votre travail qui a mis cet amour en échec? On n'a pas d'éloignement, on va voir. Excusez-moi. On va voir, je vais développer. Non, pas avec ça. On va voir de quoi on nous parle. On va voir avec le Tanis. On va voir avec le Tanis. Ensuite, je prendrai si nécessaire le Spirit Tarot. Je prépare, comme ça au moins c'est fait. Selon ce qu'on va avoir. En tout cas, je remercie les nouveaux et nouvelles abonnés. J'ai encore remarqué qu'il y avait des personnes qui regardaient les guidances et qui ne mettaient pas de petits pouces ou qui ne s'abonnaient pas. Donc ce serait gentil de le faire parce que ça permet justement à l'algorithme de YouTube de vous proposer après par la suite mon contenu. Et voilà. Et ça vous montre aussi que vous appréciez mon travail. Voilà. Donc là, on est bon. Au cas où, j'ai tout ce qu'il faut. Alors, on va développer ça avec le Tanis pour commencer. Alors, c'est un échec par rapport à un changement qui devait avoir lieu dans votre vie, qui n'a pas pu être fait. On va voir pourquoi. Ou une naissance peut-être. En tout cas, c'est quelque chose de... Ce n'est pas quelque chose de négatif. C'est quelque chose qui ne s'est pas réalisé dans votre vie. Ce n'est pas... Voilà. D'accord. Ce travail ici, c'est quelque chose qui vous pèse énormément. Hein. C'est un travail qui... C'est un fardeau pour vous. Vous vous dévouez beaucoup. Ou votre autre, on va voir après, au fur et à mesure du tirage, on va voir les événements, l'histoire se révéler. Mais là, pour le moment, je perçois surtout qu'il y a quelque chose en lien avec cet amour véritable ici qui n'a pas pu être concrétisé. Il y a eu un... Je perçois pas ça vraiment comme un réel échec. Il y a quelque chose, une naissance, peut-être une fausse couche pour certaines personnes, ou peut-être un changement, un déménagement peut-être pour d'autres qui n'a pas pu être fait ici. Dans ce sens-là, voilà.
D'accord. C'est quelque chose qui vous affecte énormément avec la carte de la lune. Vous êtes beaucoup dans vos émotions en ce moment. Donc soit c'est quelque chose qui est actuel, qui est en ce moment en train de se passer, ou qui va se passer, ou que vous avez déjà vécu. Hein. Vous verrez. Donc là on est dans ça. D'accord. Alors maintenant, on va continuer. C'est ça. Ça n'a pas pu être fait parce qu'il y a quelque chose qui a fait obstacle ici. Il y a eu une résistance ou il y a eu quelque chose qui n'a... ou un challenge qui n'a pas été fait, quelque chose qui a pas été acté, ou un obstacle qui s'est mis sur votre route. Peut-être même des personnes hein, qui vous a peut-être... c'est peut-être même des personnes peut-être qui vous ont séparé ici, peut-être. Ça peut être ça aussi, hein. Ça peut être des personnes qui ont mis des obstacles à votre amour ou des choses qui se sont produites, qui vous ont causé du souci, du tracas, qui ont fait que vous avez eu une fausse couche ou quelque chose. Je vois aussi, c'est bizarre ce que je vois, comme un mur, quelque chose qui vous empêche aussi de déménager carrément, quelque chose qui vous bouche le passage carrément, qui vous empêche de partir ici. Une résistance qui se fait. Et là, vous êtes connecté à vos émotions ici, avec la lune. D'accord. On peut nous parler aussi d'une reconnaissance de lien ici. Je vais voir pour le travail. Ce travail, c'est qui? Ah. Il y a des ragots. En fait, ce que vous voulez, c'est travailler en paix. Hein, voilà. Et ça marche pas. Ça marche pas, c'est pour ça que c'est devenu un fardeau pour vous, votre travail, parce qu'en fait, il y a des gens qui parlent dans votre dos, il y a des bavardages, des rumeurs sur vous. Voilà. Alors que vous voulez travailler en paix, et c'est pas possible. Voilà. D'accord. Là, avec la lune aussi, on peut nous parler d'un isolement aussi. Hein. Peut-être que vous êtes en retrait. Ça se peut-être aussi que vous pouvez être séparé avec cette personne. Vous êtes peut-être en éloignement. Hein. C'est possible aussi par rapport à cet échec ici. Mais c'est quelque chose qui va prendre fin parce qu'on nous parle ici d'un voyage, d'un déplacement qui va se faire. Voilà. Donc ça va quand même se débloquer. D'accord. Vous voyez, en dos de deck, on nous parle de stabilité et de force. Donc vous allez faire face à deux. Et on avait encore la confusion, le délai et les difficultés. Vous voyez, c'est quelque chose qui a bloqué ici, par le passé ou actuellement, ou qui va, ça dépend hein, comment vous vous situez par rapport à la guidance actuelle en ce moment, quand vous la voyez. Mais on me parle du chiffre 6, du 3, du 32, du 36. Je ne sais pas pour qui ça parlera. Voilà. Je vais prendre des signes également. Non, je crois que c'est quelque chose que je vais faire assez régulièrement, de prendre des signes. Parce qu'il y a des personnes qui se sont reconnues plus facilement. Donc je vais faire ça systématiquement, je pense, maintenant. Parce que c'est un plus. Donc toujours pareil, hein, les signes, c'est pas forcément les signes. Ça peut être la période aussi. Ça dépend. Ça peut être vous, votre autre ou une tierce. Ça peut être vous, votre autre ou une tierce personne ou une tierce situation ou une période qui se rattache à une situation qui a fait office de tierce dans votre histoire. Voilà. Vous adaptez toujours.
on a les Capricornes, les Poissons, ou la période. Ça peut être la période du 22 décembre au 20 janvier pour la période du Capricorne, ou alors on nous parle de la période du 19 février au 20 mars pour les Poissons. Je vais voir s'il y a encore des signes. Et pour les chiffres, j'ai le 10 et le 12, si ça vous parle. Ah. Encore un signe, s'il vous plaît. Personne qui me regarde. Alors, on a également le Verseau, c'est-à-dire la période du 21 janvier au 19 février. Ou alors, on a également le Sagittaire avec la période du 22 novembre au 21 décembre. Voilà. Donc, Capricorne, Poisson, Verseau, Sagittaire. Ou pour la période de 22 décembre, 20 janvier, 19 février, 20 mars. Ou 21 janvier, 19 février. Ou 22 novembre, 21 décembre. Voilà. Vous verrez ce qui vous parle. Ah, oulala, il y en a encore deux qui sont bien tombés cette fois-ci. Alors, on a également les Lions et les Gémeaux. Donc, ça peut aussi parler pour le 23 juillet, 22 août, pour les périodes. Ou pour par rapport au signe du Gémeaux, vous avez la période du 21 mai au 21 juin. Voilà. Donc, ça peut parler à ces personnes, à ces signes-là. Au niveau des chiffres, on a aussi le 10, le 12, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le 11, le 5, le 9 et le 3, si ça vous parle. Voilà. Ça peut être un chiffre de votre date de naissance, numéro de rue, numéro de téléphone, une date importante, voilà. Donc je vais mettre ces signes de côté, je ferai un petit rappel en fin de guidance. Voilà, je vais les mettre de côté. En fin de tirage, je vous les redirai. Et on va continuer. Donc, pour ces personnes sur votre travail, je voudrais en savoir un peu plus sur ces... Ouf, j'ai pas eu le temps, ça tombe vite. Qu'est-ce que ça veut nous dire ? Alors là, on a une... Là, on nous parle du sentimental, hein, c'est tombé dessus en plus. Mais là, vous êtes séparés de cette personne. Hein. C'est cette confusion, ce qui s'est passé là, vous êtes en séparation, vous avez été en séparation pendant un moment, pendant une période d'hiver. C'est une période qui vous a mis en très grand chagrin. Vous avez en même temps été éveillé. Vous avez eu un éveil spirituel ici. Pendant cette période d'hiver, cette période d'isolement, où cette personne, votre autre, vous a manqué par rapport à cet échec, ce retardement qu'il y a eu par rapport à ce déménagement, ou peut-être cette fausse couche que vous avez subie. Je perçois une fausse couche, hein, je ne perçois pas une grossesse qui a été, enfin une décision d'avoir un enfant qui a été abandonné, le projet de bébé qui a été avorté, comme ça. Non, je perçois une fausse couche. Je perçois soit une fausse couche qui a peut-être créé une dispute, et aussi excusez-moi, oui, ou un déménagement, quelque chose qui n'a pas pu s'acter pour vous réunir ici, ou pour consolider votre lien, comme ce qui peut être d'habiter sous le même toit, ou bien sûr la conception d'un enfant, pour ceux et celles qui le peuvent. Ou ça peut être aussi une adoption, hein, ça dépend pour certaines. Mais là, je perçois une fausse couche. Je perçois une fausse couche et je perçois également des obstacles qui se sont mis sur votre route, des difficultés peut-être matérielles ou causées par des personnes également, qui vous ont empêché, bloqué, mis en échec momentanément pour concrétiser votre réunion ici, j'entends. Votre réunion, oui. Je cherchais le mot, mais on me l'a très fortement indiqué. On parle de réunion ici. D'accord. En gros, il y a des personnes qui se sont mis au milieu, quoi. Ou cette fausse couche, qui a été un gros chagrin ici. On a la carte du chagrin ici. Et ça vous a mis dans
ce chagrin, vous avez manifesté cette personne, hein, vous manifestez énormément son retour, son réveil, avec la carte de la manifestation ici. Vous êtes dans un éveil spirituel, ou vous avez été dans un éveil spirituel depuis cet hiver, et vous manifestez cette personne, le retour de cette personne. Il y a un très grand chagrin là actuellement par rapport à cette situation. Mais on nous parle encore du magicien ici. On vous rappelle que vous pouvez manifester et vous obtiendrez tout ce que vous souhaitez par rapport à ce lien ici. Ça va se décanter, comme on a vu aussi tout à l'heure avec la carte du message et des nouvelles. Ça va se débloquer, hein. Voilà, par rapport au travail. Là pour le coup on a du professionnel, c'est pas grave. Ces personnes médisantes. C'est des personnes très intelligentes. Mais elle est tombée là. C'est là que ça va, excusez-moi. Dans d'autres decks, qu'est-ce qu'on a? C'est des personnes qui n'étaient pas d'accord avec vous et votre lien. Pourtant, c'est des personnes qui savent justement la valeur de cet amour ici. C'est des personnes qui comprennent que vous deux, c'est quelque chose de destiné, que c'est un lien qui est sacré, c'est quelque chose c'est vraiment la bonne personne ici, j'entends. Et ces personnes ici le savent. C'est des personnes qui ont fait preuve d'une grande intelligence, qu'ils ont mis, j'entends, des stratagèmes pour pouvoir vous bloquer, vous retarder dans cette concrétisation d'union avec cette personne, avec votre autre. Peut-être même la fausse couche, ça a été causé justement par rapport au stress que vous avez eu, par rapport à ces personnes justement qui n'arrêtent pas. J'entends le mot harcèlement carrément qui me vient. C'est des personnes qui se sont immiscées dans votre histoire, qui se sont qu'ils ont mis leur nez dans votre vie personnelle, dans votre vie intime. Et ça évidemment, ça ne regarde personne. Et bien sûr, ça a mis en échec momentanément votre projet vos projets de vie, d'enfants. Ici. On en sait un peu plus. D'accord. Alors on a la période d'été et printemps ici par rapport au travail. Vous allez renaître de quelque chose. Vous allez vous révéler avec le voyage, la fusion, le chemin. Vous allez vous allez changer de travail. J'ai beaucoup de mots qui me viennent, excusez-moi, donc pour faire court, c'est plus simple. En fait, vous allez, avec l'incarnation, quand on parle sur le plan professionnel, vous allez vous transformer professionnellement, vous allez évoluer, vous allez changer de carrière ici, parce que vous supportez plus votre travail actuel, c'est plus possible, hein. Vous avez fait beaucoup de chemin, vous avez beaucoup de force en vous, vous avez, avec la carte du chercheur, ça se suit, c'est très très bien. Voilà, et la mort, c'est ça. Bon, c'est très clair ici. Vous avez pour certaines personnes, vous avez appris de nouvelles compétences pour vous perfectionner, j'entends, dans votre activité actuelle. Mais vous ne voulez pas rester là où vous êtes, parce que c'est vraiment, c'est trop lourd, c'est pas supportable. Vous n'avez pas la paix ici, j'entends. Voilà, vous n'avez pas la paix. C'est racontard, c'est médisance, c'est bavardage dans votre dos. Et j'entends, ça a un rapport avec votre vie personnelle. C'est de la jalousie ici. C'est de la jalousie. Mais vous faites preuve de prudence, de beaucoup de vigilance, et vous cherchez, et vous allez trouver, avec la carte de resolve ici, qui veut dire résoudre les problèmes, etc. Vous allez trouver, vous allez chercher la solution, vous allez la trouver, et vous allez partir, vous allez faire preuve d'une grande force intérieure, vous allez affronter ça. Vous allez faire preuve de vigilance aussi, parce que c'est des personnes qui ne sont pas bienveillantes autour de vous, mais vous voyez ici avec la mort, qui est aussi l'arcane de la résurrection. Ce n'est pas vraiment une carte très négative en soi,
la mort de quelque chose pour faire place à autre chose de neuf. Voilà. Et là, ici, au niveau professionnel, vous avez une résurrection, vous allez avoir autre chose ici. Vous allez tourner la page sur ces médisances, ces rumeurs, ces gens qui ne sont pas bienveillants autour de vous. Et vous allez j'ose pas dire le mot, parce que ça, je crois que j'ai pas envie de me faire censurer, mais vous allez jeter ça à la poubelle, quoi. Voilà. Donc, ça va. Donc, je vais me concentrer sur le côté pas professionnel, sentimental, excusez-moi, par rapport à votre autre. Donc, est-ce que c'est une personne, apparemment, on a vu avec le message que vous allez avoir des nouvelles. Ah, on nous parle de boomerang ici. Et en dos de deck, on a l'homme. C'est une personne qui a eu son karma. Hein. Ça a pris du temps. Et on nous parle bien d'une histoire d'enfant ici. Ça peut être l'enfant intérieur, mais là, avec le tirage qu'on a, ça me parle par rapport à cette histoire de bébé ici. C'est un enfant que vous avez perdu, ou le projet d'avoir un enfant qui a été mis aux oubliettes. En gros, vous étiez parti sur une rupture presque ici, hein, par rapport à ces personnes qui savaient pourtant hein, que vous étiez destiné, que vous étiez un lien sacré comme ça qu'on ne peut pas... voilà. Mais c'est des personnes qui ont fait tout leur possible pour j'entends, pour mettre à bas votre histoire, quoi. Mais cette personne ici, elle a pris du temps, et c'est de votre autre là qu'on parle, hein. Il a pris du temps, il a eu son karma, hein, il a eu des problèmes, problèmes de santé même. Mais il a compris que vous étiez sa chance ici, il le sait. Vous êtes protégé, et il va avoir un changement ici, qui s'acte avec une nouvelle... naissance de votre lien, de votre histoire ici, mais il y a beaucoup de jalousie. C'est une personne, votre autre, qui a beaucoup de culpabilité. Je ne sais pas ce qu'il... Il s'est passé quelque chose quand vous étiez... On nous parle encore de la loi ici, mais là c'est la loi divine qui me vient. Cette personne, votre autre, quand il était loin de vous, il a fait des choses qu'il n'est pas fier de lui. Ou d'elle, hein, vous adaptez, moi je parle au masculin parce que je suis une femme, c'est plus facile pour moi, je suis hétéro, mais ça peut être homme-homme, femme-femme, homme-femme-homme, homme-femme, hein, voilà, vous adaptez. Je le répète de temps en temps, mais vous savez à force, voilà. Mais là on nous dit dans les entre 1 et 3 mois ici, avec la carte du changement et la roue qui tourne ici, on nous parle encore, comme on a vu tout à l'heure avec le Tanis ici, on nous parle bien d'un changement hein, sur le plan sentimental. Ça va évoluer dans le bon sens, votre lien, votre histoire. Vous êtes éveillé, mais cette personne a eu son karma ici. Hein. Peut-être que cette personne, quand vous allez le voir, il a changé. Il a changé. Et c'est une personne qui j'entends, qui est votre lien est jalousé, mais cette personne aussi, il est très jaloux, très possessif. C'est quelqu'un qui supporte pas de vous voir parler à d'autres personnes. C'est quelqu'un qui ne supporte pas de vous voir... j'allais dire, s'il pouvait vous garder enfermé à la maison, il le ferait. C'est quelqu'un qui j'entends, c'est quelqu'un qui veut pas vous perdre, mais c'est quelqu'un qui vous cache des choses. Hein. C'est quelqu'un qui a fait des choses quand vous n'étiez pas ensemble, il culpabilise beaucoup. Excusez-moi, j'ai du mal à parler parce que ça, on dirait cette personne ne veut pas que je le dise. C'est marrant, j'ai l'impression, c'est ce que je ressens. C'est une personne qui a fait des choses et qui ne veut pas vous les dire. Et j'entends que avec cette jalousie... ça n'a rien à voir dans les cartes. C'est un message qui me vient. C'est quelqu'un qui va être très très généreux ou généreuse avec vous parce qu'il va essayer de se racheter ici. Parce qu'il a compris que ce qu'il a eu avec le boomerang, ça peut être aussi professionnel, ça peut être aussi sur le plan familial, ça peut être aussi sur le plan de la santé. Il a pris, quoi, il a morflé, j'entends. Et la loi divine ici, j'entends, elle lui a mis le nez bien dans la... Et il a compris que c'était par rapport à ce qu'il a fait
que ça c'est venu. Parce qu'en fait j'entends le mot sali. C'est quelqu'un qui a sali votre lien. C'est pas beau du tout, mais c'est quelqu'un qui s'en veut énormément ici avec la culpabilité. C'est quelqu'un qui s'en veut énormément et il va faire preuve de beaucoup de générosité pour essayer de... comme indirectement de se faire pardonner parce que c'est quelqu'un qui veut pas vous le dire. C'est pour ça que les mots ne sortaient pas tout à l'heure quand j'ai essayé de parler. Ça voulait pas sortir. C'est quelqu'un qui ne veut pas vous le dire. Il a honte. Cet autre, il a honte de ce qu'il a fait. Je crois que j'aime pas ce que je sens, mais je crois que c'est quelqu'un qui vous a trahi, c'est quelqu'un qui vous a trompé avec une autre personne ici, excusez-moi. C'est ça, vous étiez en séparation. Cette personne, par rapport à ce qui s'est passé, c'est quelqu'un qui vous a quitté. C'est lui qui vous a quitté. C'est pas vous, c'est lui. C'est lui qui vous a quitté. Attendez. On nous parle d'une personne étrangère ou d'origine étrangère ici. Pour votre autre. Là, on est sur votre autre. Hein. Excusez-moi. C'est une personne qui vous a quitté. On ne veut pas que je vous le dise. Hein. J'ai mal à la gorge d'un coup. Excusez-moi. C'est une personne pardon, qui vous a quitté et avec la carte du retard, ça a pris du retard parce que c'est une personne qui a privilégié son évolution matérielle ici. Il vous a quitté pour du matériel. Son karma avec le boomerang ici, ça a été très violent. Hein. C'est quelqu'un qui s'est engagé. Qui s'est engagé avec quelqu'un d'autre. Mais pas un mariage, hein. Peut-être un engagement, j'entends sexuel. Qui s'est mis en ménage avec quelqu'un, momentanément, pour du matériel. Pour juste avoir une évolution dans sa situation. Excusez-moi. Ah bah trop tard, je l'ai réussi, je l'ai dit. Hein. Pourtant, c'est une personne qui rêvait de revenir vers vous ici. C'est quelqu'un qui vous aime. Il voulait un compromis avec vous. Il voulait un moment partagé, un moment de joie. Je vois plutôt une réconciliation par rapport à votre lien ici. Il voulait vous parler. Mais c'est quelqu'un qui a une situation instable, qui est à distance de vous, qui a eu des problèmes de santé. C'est son karma, ça. Ça lui est tombé dessus parce qu'ici, il a fait ça pour de l'argent. Il a fait ça pour de l'argent. Et j'entends de l'argent sale. Je sais pas pourquoi. J'entends de l'argent sale. C'est quelqu'un qui est tombé très haut, vous voyez? Il a eu des problèmes de santé. Il s'est cassé la figure, ça lui a fait mal. Ouh, j'ai la tête... Excusez-moi, j'ai la tête qui tourne. Ouf, c'est fort. J'ai le 37, si ça vous parle. Peut-être l'âge de vous, votre autre, je sais pas. Le numéro de téléphone, ou j'ai le 37 qui vient. Avec la... Et c'est confirmé. Oh, c'est marrant. Enfin, c'est marrant. Regardez. C'est confirmé ici avec la carte de l'étranger, la personne d'origine étrangère, le 37. Donc, je sais pas. C'est quelque chose de... Ça doit pas être un numéro de téléphone. Ça doit être votre âge ou l'âge de votre autre. C'est quelque chose de plus marqué, c'est pas un numéro de téléphone là. On insiste plus sur le... Deux fois, je l'ai perçu et on me l'a montré ici, sur cette carte. D'accord.
J'ai envie de voir un petit peu. On va essayer de voir avec l'Astro Crush. Par contre, il faudrait que j'enlève les... Non, je vais laisser les signes. Je voudrais savoir ce que cette personne ressent, va faire ou a fait. Après, je prendrai le tarot pour approfondir plus, parce que là, ça me paraît quand même... Ouh. Alors, on me dit c'est quelqu'un que vous lui manquez, qui vous aime d'amour, pourtant. J'entends que cette personne, elle n'en était pas vraiment consciente. On nous parle du 45, du 46. Peut-être que vous avez la quarantaine, ou il a la quarantaine. À vous de voir. En dos de deck, on a quelqu'un d'immature. Et j'ai la trentaine aussi qui vient, 37, 38 ans. C'est une personne immature. Il a fait preuve d'immaturité avec vous. Qu'est-ce qu'il a fait? On nous parle d'une personne du signe du Bélier ou de la période du 21 mars au 20 avril ici. Ou vous, ou la tierce. C'est quelqu'un qui vous disait j'ai besoin de réfléchir, j'ai besoin de prendre du temps, ou on n'est pas prête. Ce qui a pu aussi créer des conflits par rapport à ce qu'on a vu au début, par rapport à ces blocages, tous ces obstacles qu'il y a eu pour que vous vous engagiez ensemble. J'entends aussi qu'on a dit des choses à cette personne pour vous salir, aussi, mutuellement. On nous parle d'une personne qui est timide. Et qui parle trop du passé. Mais c'est une personne qui a de l'attirance. J'entends pour vous, mais qui peut avoir des attirances aussi pour les autres. Mais qui pense à vous en même temps. C'est pas quelqu'un de stable, ça. C'est quelqu'un qui a des comme des coups de foudre pour d'autres personnes, mais parce qu'il a peur de s'engager. C'est quelqu'un qui veut rester... il vous aime, mais il veut pas se... Comme s'il se sentait enchaîné, vous savez. On nous parle de la période du taureau, du signe du taureau. Mais là, je vois plutôt la période du 21 avril au 20 mai. Vous avez eu le cœur vraiment brisé ici. C'est passé quelque chose, là. Ou il va se passer quelque chose. Attendez. C'est une tierce personne ou une période. C'est pas vous ni votre hôte pour le taureau. Mais c'est quelque chose qu'il a fait, ou qu'elle a fait. Mais c'est quelque chose qui vous a fait mal. Il vous a trompé. C'est quelqu'un qui vous a trompé. C'est quelqu'un qui vous a trompé ici. Pourquoi le cadeau? Oh, c'est cruel ce que j'entends. Ah ben voilà. Alors, c'est très laid ce que j'entends. Vous voyez, c'est confirmé ici. Ah, mais vous le sentiez en plus avec la carte de la clairvoyance en dos de deck. En dos de deck, on a la clairvoyance, vous le saviez. C'est une personne ici. Il a tranché la séparation. Et ça confirme le message que j'ai eu avec la carte du cadeau et du verdict. J'ai eu un message, c'est très laid, c'est pas beau. C'est-à-dire c'est une personne qui vous a présenté sa trahison
par un moyen de correspondance ici. J'aime pas du tout ce message, excusez-moi. En gros, c'est quelqu'un qui a pu vous envoyer des photos, ou vous montrer une vidéo, ou... Excusez-moi. Excusez-moi. Pour vous montrer qu'il avait de l'attirance, que vous n'étiez qu'un corps pour lui, que vous n'étiez une parmi d'autres. C'est quelqu'un qui vous a montré, même peut-être c'est allé même pour certaines personnes jusqu'à des photos ou des films intimes de lui avec une autre personne, et il vous a dit genre dans un message, tiens, j'ai une surprise pour toi. Voilà, c'est dans ce sens-là que j'ai perçu la carte du cadeau tout à l'heure. C'est pour ça que j'ai pas aimé d'un coup, et ça m'a été confirmé par les autres cartes. Vous avez reçu ça, et bien sûr c'est une trahison, c'est un coup de poignard dans le dos ici. Mais quelque part vous le saviez. J'entends que c'est quelqu'un qui vous le disait, qui vous l'a dit comme si vous prévenez avant de le faire. Donc vous n'avez pas été surprise, c'est ça que j'entends ici. Vous n'avez pas été surprise. Et pourtant c'est quelqu'un qui vous aime. Mais c'est quelqu'un qui a été monstrueux avec vous ici. Vraiment. Monstrueux, c'est le mot qui me vient. Donc je vais faire un petit rappel par rapport aux cartes qu'on a eues en début de guidance pour les signes ou les périodes rattachées à ces signes qui peuvent vous correspondre, à vous, votre autre, ou la tierce, parce que maintenant on voit qu'il y a une ou des tierces, il y en a plusieurs même. Alors on a le poisson, on a le capricorne, on a le verseau, on a le lion, on a le sagittaire et on a le gémeaux. Donc vous ou votre autre, ou les tierces, une ou plusieurs. Voilà. Ou les périodes, 19 février, 20 mars, 22 décembre, 20 janvier, 21 janvier, 19 février, 23 juillet, 22 août, 22 novembre, 21 décembre, ou 21 mai, 21 juin pour les périodes, si c'est passé quelque chose, ou que vous avez vu, ou... Voilà. En tout cas, ce message, excusez-moi, ça me déplaît énormément. C'est ignoble de faire ça à quelqu'un. Et pourtant, vous vous aimez toujours. Surtout vous. Je vais prendre maintenant avec le tarot. Prendre celui-là avant. Attendez. J'ai envie de creuser là. Parce que là, c'est quelque chose qui me déplaît fortement. Je sais que quand on est dans des liens d'âme, il peut avoir dans le parcours d'éveil au lien, les personnes il y en a toujours un des deux qui s'éveille en premier. Comme j'aime à dire, il y en a un qui savonne la planche à l'autre. Vous préparez quelque part le terrain, quoi. Parce qu'en effet miroir, cette personne perçoit ce que vous savez. Votre évolution. Voilà. Mais il y a certaines situations qui peuvent aller très loin. Il y a même des personnes qui peuvent même carrément se mettre en ménage, fonder une famille. Et après, quand ils sont éveillés au lien, qu'ils se rendent compte qu'ils ont laissé leur autre, il y en a qui quittent femme et enfants pour retourner vers leur autre. C'est des situations dramatiques. Et là, on est un petit peu dans ce genre de comportement. Sauf que là, il n'y a pas d'union. Hein. Je vois quelqu'un qui a eu plusieurs histoires, plusieurs aventures ici sexuelles. Voilà. Et pourtant, c'est quelqu'un qui, on l'a vu au début, vous aime. C'est quelqu'un qui a compris que vous étiez une chance pour lui. J'entends aussi avec la carte par rapport à ce qu'on a vu au début du bébé, ça me vient d'un coup, je sais pas pourquoi. J'ai un message qui arrive comme ça. On me dit, même si il n'est pas possible d'avoir un enfant, cette personne a compris que de toute façon vous étiez indispensable à sa vie.
pour ceux et celles qui avaient le projet d'avoir un enfant et que ça ne peut pas se faire, ou je sais pas ce qui est, enfin, vous voyez selon votre histoire, cette personne a compris maintenant que même s'il n'y a pas de bébé, pour X raisons, peut-être que vous avez eu une fausse couche qui vous empêche d'avoir un enfant, ou je ne sais pas, ou un accident qui a fait que, maintenant c'est une personne ici qui a compris que il ne peut pas vivre sans vous, avec ou sans enfant, il peut pas. C'est un message annexe qui vient comme ça au milieu, donc on verra qui ça parle. En tout cas, c'est quelqu'un qui a beaucoup mûri, j'entends. Oui, mais vous, on a vu tout à l'heure avec le tarot spirit que votre chagrin, votre douleur a été immense ici. Et maintenant, là, j'ai compris pourquoi. Alors, on va savoir. C'est ça. Alors, ce qu'il a éloigné et ce qu'il a amené à avoir ces histoires, voilà, c'est confirmé ici avec la carte des finances, des gains, des richesses et de l'abondance. On nous reparle encore du 34. C'est quelqu'un qui a la trentaine. Hein. On avait vu tout à l'heure le 37, le 38. Là, on est sur du 34. Donc, et avec l'aide, avec la carte du jardin, avec l'aide des réseaux sociaux ou des amis. Voilà, c'est des gens qui lui ont présenté. J'entends, c'est des gens qui lui ont présenté des nanas. Voilà. Pour la petite histoire. Et bien sûr, j'entends, il a sauté à pieds joints dedans. Voilà. Quelqu'un qui parlait aussi beaucoup avec ces personnes. Quelqu'un qui a agi avec égoïsme. Qui a fait preuve d'une très grande injustice, d'une très grande méchanceté avec vous. Mais c'est quelqu'un maintenant qui a fait preuve de sagesse et qui a évolué ici. On nous parle encore du 30, on est sur quelqu'un qui a la trentaine. Votre autre, c'est quelqu'un qui n'a pas 40 ans. Hein. Vous, oui, par contre. Enfin, ça concernera plus. Ça peut vous parler aussi. Hein. Mais quand même, il y a des signes, c'est plus marqué pour d'autres. Voilà. C'est ça. On parle encore que c'est une personne qui veut venir vers vous, qui veut vous parler. Il lui faut beaucoup de courage. Hein. C'est quelqu'un qui va venir pour un engagement sérieux avec vous. Parce que sinon, vous allez lui faire comprendre ici avec la faux que c'est pas la peine qu'il peut repartir direct. Et on remontre encore la chance ici. Il comprend, c'est quelqu'un qui a compris que vous étiez sa chance, vraiment. Hein. D'accord. Allez. Cette guidance est perturbante. Excusez-moi, j'ai la gorge qui me fait mal. Les mots ils sortent mal. Oh là là. Waouh. Yeah. En dos de deck, on a le 8 d'épée, c'est quelqu'un qui se sont enfermés ou vous. Mais j'avais pas battu les cartes. On va les rebattre, ce sera mieux. Comment vous vous sentez, vous? Voilà.
On nous parle ici d'un homme, malheureusement, ben, c'est quelqu'un qui a fait preuve. On nous parle ici d'un homme vicieux, de quelqu'un d'avide, de facile à corrompre. C'est une personne qui est manipulable, qui peut être dangereux, hein, qui a... Voilà, je l'ai perçu tout à l'heure avec la jalousie. C'est quelqu'un qui peut faire preuve de grande violence si on touche à ce qui lui appartient, surtout vous, j'entends. Mais ça peut être quelqu'un aussi qui est manipulable. C'est quelqu'un qui peut faire... qui peut faire preuve de détachement du jour au lendemain. C'est quelqu'un qui peut vous mentir. C'est quelqu'un de passionné. Il peut s'emporter facilement pour rien, pour pas grand-chose. C'est pas quelqu'un de stable ici. C'est quelqu'un qui est attiré par l'argent, mais l'argent facile. Alors là, je sais pas encore si on nous parle de son comportement d'avant ou de maintenant. Je pense plus que c'était par le passé. Hein. Parce que là, on nous parle avec les amoureux que c'est 8 d'épée derrière. C'est quelqu'un qui s'est senti très mal, qui s'est senti impuissant, qui s'est senti coincé, qui était dans un désespoir, qui avait même des crises d'anxiété, qui pouvaient être... qui a été psychologiquement affecté, hein, de penser de vous avoir perdu. Parce que c'est quelqu'un quand même qui pense que vous êtes son âme sœur. C'est quelqu'un qui a pris pendant cet éloignement, c'est quelqu'un qui a pris une décision importante, qui a, j'entends, corroboré les projets que vous aviez en amont qui n'ont pas pu être actés ici, comme on a vu en début de guidance. C'est une personne qui... Mais c'est quelqu'un qui a beaucoup c'est une addiction, hein, les plaisirs faciles sur le plan sexuel, c'est une addiction chez cette personne. C'est pas bon du tout, ça. Il aime le sexe facile, quoi, c'est pas beau. Alors il a cet amour pour vous, et d'un autre côté, il a cette... Alors est-ce que c'était son comportement d'avant ou de maintenant? Je sais, on va voir. Parce que si c'est pour revenir vers vous et vous faire encore ça, c'est pas la peine. Hein. Ou si vous allez le savoir par la suite. Déjà que là, avec ce que vous avez vu, je sais pas si vous allez reprendre cette personne. C'est très dur. On peut pas. La confiance, elle est rompue, elle est brisée. Il faut que ça va mettre des mois et des années pour revenir, j'allais dire à la normale, mais presque. Même avec l'engagement, avec... c'est quelqu'un qui va être obligé de vous montrer patte blanche à chaque fois qu'il va sortir, quoi. Donc, pourtant, on nous parle d'un grand amour ici, hein. Ah non. C'est votre empereur, hein. C'est votre autre. C'est quelqu'un qui va faire preuve de force. Le comportement, je crois que c'était... Ah, il y a une autre carte qui se sont... Il y a des cartes qui se sont retournées que j'ai pas vues. Non, mais il y en a trop, je les prends pas. C'est une personne qui... C'est avant. C'était son ancien comportement. C'est quelqu'un qui a été comme dans une période d'errance, un peu, j'entends. Quand il n'était pas avec vous. En gros, c'est quelqu'un qui est tombé dans des addictions, dans des... Mais c'est quelqu'un qui a sali votre lien, quoi. C'est malheureux, c'est... Et maintenant, qu'est-ce que veut cette personne, alors? Qu'est-ce qu'il va faire dans la matière par rapport à vous? Oh là là, il y en a trop. Je vais quand même voir. On dit à cette personne, c'est quelqu'un qui a un comportement indécis. On nous parle également d'une personne malhonnête et vicieuse, qui a fait des abus d'alcool et de drogue. Là, on nous parle d'une tierce. Hein.
On en parle d'une reine de coupe à l'envers. C'est cette personne qui a eu une attitude avec la carte du diable à l'envers, c'est une personne qui a eu une influence néfaste sur votre autre. Elle a abusé de ses faiblesses, de sa, j'entends, perturbation psychique, mentale, par rapport à votre lien. Il n'était pas dans son état normal et elle a appuyé sur ça pour lui faire des choses malhonnêtes, vicieuses, d'abuser de l'alcool, de la drogue, du sexe facile, j'entends de la débauche. Je ne vais pas dire le mot, mais pour pas être censuré, mais c'est pire qu'un serpent, celle-là. J'entends, c'est peut-être même quelqu'un qui vous a parlé à vous, qui vous l'a dit. C'est une personne d'indigne de confiance, malhonnête et vicieuse. Votre autre, c'est quelqu'un qui a essayé de faire preuve au début il a été un peu sur la défensive, mais elle a réussi à l'avoir. Mais on dit à cet autre, avec le 10 d'épée à l'envers, il faut laisser ça, ces mauvaises habitudes, j'entends ces saletés derrière, et de devenir la meilleure version de soi-même, de devenir meilleur ici. Voilà. Donc ce qu'on a vu, c'était avant. C'était pendant la période où vous êtes séparés, ou actuellement, où vous avez été séparés, où vous allez, ça dépend si ça vous parle. Mais c'était avant. Maintenant, il n'est plus comme ça. Vous voyez, maintenant, c'est un roi de coupe. Il est mature, il est émotionnellement stable, il est équilibré, il sait ce qu'il fait, il a le contrôle de ses émotions, il a conscience du lien, il maîtrise ses émotions, il a beaucoup évolué. Il a beaucoup changé, il a beaucoup évolué ici. C'est quelqu'un qui est éveillé au lien, maintenant. Et la coupe, on a la lamentation. C'est quelqu'un qui est malheureux. C'est quelqu'un qui souffre énormément. Pour vous, c'était un amour perdu, quoi. C'était... encore une... j'ai recoupé. Oui, c'est ça. C'est quelqu'un qui, pendant qu'il n'était pas avec vous, c'est quelqu'un qui était dans la lamentation, qui était dans le malheur, dans la perte de votre lien, de votre amour. Il était dans la tristesse, il avait une mauvaise image de lui, il avait des remords, la culpabilité, les regrets, bon on l'a vu, il avait des émotions négatives, il était dans le trauma, hein, dans le chagrin, une certaine solitude aussi, malgré qu'il avait des expériences, j'entends un petit peu partout, mais c'était quelqu'un qui était seul à l'intérieur. C'est quelqu'un, j'entends, qui faisait ça pour se salir, pas quelqu'un pour salir le lien, quoi. Qui était dans l'abandon, mais qui souffrait. On nous parle de signes d'eau, de signes d'air. Encore. Signe d'eau, signe d'air. Et on a des signes de feu aussi. Mais moins. On a plus signe d'eau, signe d'air. Ouais. C'est une personne aussi qui pouvait être dans le conflit. J'entends, c'est quelqu'un qui était dans l'ego, qui provoquait facilement des conflits, des bagarres avec les autres, qui était en opposition, qui met pas, par exemple, si c'est quelqu'un sur son lieu de travail, il était facilement en contradiction avec son supérieur, qui était facilement dans le conflit, dans l'ego, il cherchait l'affrontement, mauvais jugement vis-à-vis des autres aussi, quelqu'un qui était dans la violence, dans la bagarre. C'est quelqu'un qui n'était pas dans son état normal du tout, hein. J'entends comme un possédé, on me dit. Et pourtant, là, à la coupe, on me parle. C'est une personne qui a un fond généreux. Ah, ben là. Attendez. C'est quelqu'un qui va. C'est ça, c'est quelqu'un qui va il va vous faire preuve de générosité, il va vous couvrir de cadeaux, j'entends. Pour se racheter de ce que vous ne savez pas, vous ne savez pas tout. Parce que déjà, de toute façon, ce qu'il vous a montré, c'est déjà pas mal, hein. Mais c'est pas tout. Et là, 2 de coupe, 9 de coupe, c'est... Là, on s'adresse signe d'air, signe d'eau encore.
Mais là, on vous parle encore de l'âme sœur. Hein. C'est quelqu'un qui a une haute estime de vous. Il a compris beaucoup de choses sur vous et votre lien. Là, on parle, ces deux cartes parlent de vous. Donc, si vous êtes un signe d'eau, ça vous parlera plus. Il y a beaucoup de signes dans cette guidance. J'espère que vous allez vous y retrouver. Mais voilà. Mais c'est quelqu'un qui va réaliser son souhait avec vous. C'est quelqu'un qui veut vous épouser. Hein. C'est quelqu'un qui va revenir, qui, comme on a vu au début, c'est quelqu'un, c'est confirmé encore ici avec le tarot, c'est quelqu'un qui va revenir vers vous, qui va vous couvrir de cadeaux pour quelque part se faire pardonner de ce que vous ne savez pas. Et mais déjà, de se faire pardonner de ce que vous savez, c'est déjà énorme, parce que c'est très laid ce qu'il vous a fait. J'entends, c'est ignoble, voilà, il y a d'autres mots qui me viennent, mais je ne peux pas les dire. J'entends, c'est une personne qui va... C'est une personne qui a honte de lui-même. Hein. C'est quelqu'un qui a une très basse estime de lui, maintenant. Et il sait tout ça. Il sait qu'il y a une connexion entre vous. Il sait que vous êtes son rêve. Et il veut que maintenant, ce rêve qu'il visualise, qu'il soit acté dans la matière. Il veut réaliser ce succès avec vous. D'accord. On va voir avec l'oracle, dis-moi qui tu m'aimes, que tu m'aimes. La finalité par rapport à vous deux. Il y en a trop. Il y en a trop, mais on nous parle de nettoyage, de karma, de guérison, d'optimisme, d'accueil et d'ouverture. Et la fin de la séparation ici. La fin des ex, la fin des ombres. La fin des amants, la fin de l'adultère. C'est très bien. Vous allez faire preuve de sagesse. Vous allez refaire des projets ensemble. La fin de la solitude et de la peine. Ah ben, je vais les prendre, hein, vu qu'elles sont sorties. Vous allez mettre un terme à la solitude, à l'enfermement, à la peine, tout ça, tout ce que vous avez traversé. Pareil, tout ce qui est amant, ex, ombre, tout ça, c'est fini. Vous allez faire preuve de sagesse, de tempérance et de calme. J'entends peut-être que vous allez même apprendre des choses que vous ne savez pas et vous allez prendre ça avec sagesse et calme. J'allais dire, j'entends que vous êtes vacciné maintenant. Vous allez faire des projets ensemble. Vous allez retrouver la joie, le sourire et le bonheur. Ça va être la fin de la séparation, des séductions, des amis, des fêtes, des sorties de la famille, tout ce qui faisait avant qui nuisait à votre lien, à votre histoire ici. C'est fini tout ça. Tentation, flirt, c'est fini. Vous voyez? C'est derrière la séparation, la fin. C'est fini tout ça. Vous allez vous ancrer, vous allez vous soutenir l'un et l'autre, vous allez faire preuve d'optimisme, vous allez faire preuve d'ouverture d'esprit mutuelle et conjointe ici. Et on nous parle de nettoyage, de karma et de guérison. C'est très bien. C'est très très bien. Et en dos de deck, on a la générosité, la compassion et la bonté. L'un et l'autre, vous allez vous réparer ensemble. C'est très bien. Là, bien sûr, on ne nous parle pas de mariage parce qu'avec ce qui s'est passé, ça va prendre du temps pour refaire confiance à cette personne, bien sûr. Ça ne va pas venir de suite. Vous voyez ? On nous parle de pardon, de libération et de réconciliation. Vous voyez, cette personne, votre autre, il se sent très très mal par rapport justement à cette trahison, ce secret, cette déception qui vous a fait vivre. Voilà. Là, ça résume tout le tirage en fait. Hein. Voilà. On a encore le 3 qui ressort ici. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre des... Attendez. Je vais prendre l'oracle, les cartes de lumière pour voir les blessures à travailler ici par rapport à votre lien.
je les ai pas battus, je la remets. Alors. D'accord. On dit à votre autre de travailler sa projection, c'est-à-dire de devenir l'acteur de sa vie et pas le spectateur vis-à-vis de vous, hein, du lien, de créer votre futur maintenant. J'entends que vous avez perdu assez de temps ici. On lui dit également de plonger dans les profondeurs de son inconscient pour trouver les réponses. C'est quelqu'un qui ne s'écoute pas assez. On lui dit de s'écouter. Et on lui dit également de travailler son extériorisation, c'est-à-dire d'exprimer ce qu'il ressent sur le cœur pour retrouver la paix. Là, j'entends que c'est quelqu'un qui vous a caché bien sûr beaucoup de choses, mais en plus c'est quelqu'un qui ne vous parle pas. Et c'est aussi quelqu'un qui ne dit pas ses sentiments, qui ne dit pas ce qu'il ressent. On parle également de bon génie, ça c'est pour vous. On vous dit d'exaucer, de faire un souhait avec vous, d'être en phase aussi avec vos vrais désirs. On a vu là pas mal de fois la visualisation aussi dans ce tirage. Visualisez, n'hésitez pas à faire appel à vos anges gardiens, aux divins, à vos guides. On a des êtres célestes qu'on ne voit pas autour de nous, qui sont envoyés par le divin, par la source, selon vos croyances, par Dieu, qui sont là pour nous protéger, pour nous aider à avancer, à cheminer dans notre vie. N'hésitez pas à faire appel à eux. On vous parle aussi de travailler votre dépendance. J'entends que là, on s'adresse à des personnes qui ont de la dépendance affective. Vous avez une blessure d'abandon, peut-être même une blessure de rejet ici. On vous dit de travailler et d'apprendre à vous aimer. Peut-être vous êtes complexé, vous vous aimez pas ici. Et j'entends votre autre, il s'en fout, il vous aime comme vous êtes. Mais bon, l'important c'est vous, comment vous vous sentez. Ah, elle s'est retournée mais elle n'a pas voulu sauter. Pourquoi? On vous parle aussi de travailler votre défensive. Vous êtes toujours sur la défensive. Parce que vous n'avez plus confiance à votre autre. Avec ce qu'il vous a fait, vous n'avez plus confiance. Alors vous attendez à chaque fois, quand est-ce qu'il va déraper? Voilà. Pour le lien. Et pour le lien, on nous dit la joie. J'entends que ici, voilà, en dos de deck, on a la colère. On a la victime. On nous dit ici, dans votre lien, parce que j'ai fait vous, votre autre, vous et le lien. Dans votre lien, on nous dit tout simplement, vous avez eu beaucoup de colère. Vous avez été victime, mais j'entends aussi que votre autre jouait les victimes aussi. Vous avez été victime, la victime, oui, quelque part de votre autre. Il y a eu beaucoup de colère dans votre lien. Et on vous dit maintenant de travailler la joie. Soyez plus enthousiastes l'un et l'autre. Faites des projets. Faites, là, on a de belles journées. Faites des pique-niques. Pour ceux qui ont une température estivale et qui vivent en bord de mer, allez à la plage, allez vous baigner. Voilà. Partagez des moments de joie qui vous reconnectent à votre enfant intérieur et à l'amour que vous avez l'un pour l'autre. Parce que là, je vois que dans le passé, il y a eu beaucoup de parts d'ombre, de colère, de conflits, de trahison. On l'a vu avec votre autre, c'est ignoble. Mais il y a beaucoup d'amour entre vous et on vous dit de travailler la joie. Il faut que vous partagiez de bons moments ensemble.
Voilà. Je vais prendre un message de l'oracle quotidien. Et après, je vais vous souhaiter une bonne journée ou une bonne nuit selon l'heure à laquelle vous verrez ma guidance. En tout cas, c'était une guidance perturbante, très lourde. Vous avez souffert énormément. Votre autre aussi, différemment. Et le fait de se salir, de salir le lien, c'est pas une solution. C'est pas la meilleure. Mais pas du tout. Et ça vous a fait beaucoup de mal. Parce que dans l'énergétique, vous l'avez ressenti, ça. J'entends pour certains, vous l'avez même rêvé. C'est terrible. Donc là, vous allez vous retrouver, vous reparler. Hein. Mais pour le moment, c'est quelqu'un qui veut s'engager avec vous. Mais c'est quelqu'un qui... Vous allez y aller doucement, quoi. Step by step, quoi. C'est... Parce que là, il y a eu trop de souffrance, il y a eu trop de trahison, trop de blessures. Il faut vraiment que la confiance revienne et... Voilà, quoi. Voilà un message pour les personnes qui me regardent, s'il vous plaît, les belles âmes. Les petits cœurs en souffrance actuellement qui me regardent. Oups, ça a sauté. Ah, il y en a deux. Alors soyez à l'affût des révélations, vous serez amené à vous révéler sous votre vrai jour. Une nouvelle tout à fait inattendue vous surprendra. De délicieux indices aboutiront entre vos mains. Ils vous conduiront directement vers la résolution d'un problème ou d'une situation. Quelque chose qui était caché sort au grand jour. Cet événement vous laissera sous le choc. D'étonnantes surprises vous attendent au détour de la route. Là, c'est pour vous. On nous dit, on me parle ici aussi de synchronicité. On vous parle de faire... attention aux messages que vos anges, vos guides peuvent vous envoyer, mais aussi par rapport aux messages de choses qu'on a vu tout à l'heure que vous pourriez apprendre. Faites attention parce que vous allez avoir un choc, mais vous prenez ça avec sagesse parce que vous allez apprendre encore des choses. Ou peut-être que votre autre, à un moment donné, va vous parler. Voilà. En tout cas, on nous parle de révélation ici. Vous allez être guidé sur votre chemin, mais vous allez aussi apprendre des choses. Donc ici, c'est pour vous dire de prendre du recul et d'agir avec calme et bienveillance. Surtout ne pas s'énerver comme on a vu tout à l'heure, d'être sur la défensive. Ne soyez pas dans cet esprit-là. Dépassez cela. Et ce sera moins douloureux. Comme on dit, la pilule sera moins dure à avaler. Pour ceux et celles qui le souhaitent. Après, si vous voulez couper les ponts, mais sachez que quand on est dans un lien comme ça, malheureusement, on ne peut pas. On ne peut pas. Quoi qu'il se passe, quoi qu'il advienne, même quand la personne, c'est malheureux à dire, mais quand il y a un décès, par exemple, que l'autre personne essaye d'avancer ou refait sa vie, bien souvent, ça fait des... Il y a beaucoup de témoignages comme ça. Ça fait des personnes qui sont malheureuses dans leur couple, dans leur foyer, parce que l'autre est toujours présent. Voilà. On ne peut pas couper un lien d'âme. Ça a été uni au ciel, par le divin, par la source, notre créateur à tous et à toutes. On ne peut pas briser cela. Même la mort ne le peut pas, car les âmes se retrouvent toujours, même après. On nous parle également d'une période d'investissement favorable ici. Voici une bonne période pour vous investir dans votre temps et votre argent que vous l'avez déjà fait dans les derniers mois. Préparez-vous à récolter les intérêts. La solution à votre problème doit passer par un engagement de votre part. Des gens d'affaires vous font une proposition intéressante. Il s'agit d'un bon projet à long terme. Là, on nous parle du professionnel. Peut-être pour vous, pour votre autre, de la carte qu'on a vue au début, pour le plan professionnel, au début du tirage. Vous allez avoir... une période de chance, mais également on vous dit aussi sur le niveau financier une période propice à l'investissement qui va vous rapporter. Ou alors si vous avez déjà investi, vous pourrez récolter donc des intérêts qui sont assez intéressants
Donc si vous avez investi, regardez, surveillez. Donc voilà. Et ça peut aussi toucher la sphère professionnelle aussi par rapport au travail qu'on a vu au début. Voilà. Et en dos de deck, on avait retrouvé votre enfant intérieur. Donc ça, je prends pour le lien, évidemment, parce que c'est la troisième carte. Une situation, une personne vous permet de renouer avec votre enfant intérieur. Prenez le temps de l'apprivoiser, parlez-lui, réconfortez-le, écoutez-le. Écoutez tout ce qu'il a à vous dire, car il détient la réponse à votre question. Vous serez invité à vous amuser, acceptez l'invitation, vous découvrirez une facette de vous-même que vous aviez oubliée depuis longtemps. Une personne que vous avez perdue de vue vous donnant de ces nouvelles. Vous voyez votre autre et vous, parce que là c'est pour le lien. On vous dit encore ici, on l'a vu tout à l'heure avec la carte de la joie, avec l'oracle des cartes lumière, que il faut que vous retrouviez votre enfant intérieur, que vous refassiez des bons souvenirs, que vous recréez du lien, que vous vous rapprochiez de nouveau, que vous vous retrouviez. Il y a tellement eu de choses dures, de choses brutales, de choses violentes dans votre lien que vous avez vraiment besoin de tisser du lien ici, de retrouver le bonheur, de retrouver cette innocence. Vous en avez vraiment besoin ici. Ça sort... c'est criant, là, ça fait 2 fois. Hein. On a les deux, là. Vous en avez vraiment besoin ici. Voilà. Cette guidance est terminée. Je vais vous faire un petit rappel vite fait des signes ou des périodes. Donc on avait le poisson, période 19 février 20 mars. On avait le Capricorne, période 22 décembre 20 janvier. On a les Verseaux avec période 21 janvier 19 février. On a aussi les Lions, période du 23 juillet au 22 août. On a aussi la période du Sagittaire ou le Sagittaire, bien sûr, ou le signe, avec le 22 novembre au 21 décembre. Et on finit avec les Gémeaux, période du 21 mai au 21 juin. Voilà. Donc soit le signe, votre autre, ou vous, ou la tierce, ou les tierces, parce qu'on a vu qu'il y en avait pas mal. Voilà. Sur ce, je vous remercie pour vos commentaires, vos gentils commentaires. Je vous remercie pour vos partages, pour vos likes, pour vos abonnements aussi. La communauté grandit, ça me fait plaisir, ça me touche profondément. Voilà. Je vous retrouve bientôt pour une nouvelle guidance. Et dans l'attente, portez-vous bien et prenez bien soin de vous. À bientôt.